Bonjour Anton Brander. Bonjour. Vous êtes économiste chez les gérants d'actifs Candriam. Vous signez Capitalisme et progrès social. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle Allongement des horizons et disparition des frontières. Il est question du climat. L'atmosphère n'a pas de frontières. Il est notamment question du climat. Est-ce que le capitalisme peut véritablement, non pas se verdir en surface, mais en fait intégrer la contrainte climatique ? Je pense que vous avez raison, c'est essentiellement intégrer la contrainte climatique. Et il faut bien comprendre comment le capitalisme perçoit le climat, ou plutôt pourquoi il ne perçoit pas ce problème. Oui. Le capitalisme, c'est quelque chose qui ne voit que ce qui est dans le domaine des marchandises. Or, l'environnement, il est gratuit. Et donc, tant que l'environnement sera gratuit, le capitalisme n'a aucune raison. On oublie que le capitalisme, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose d'extrêmement concret qui résonne en termes de combien ça me coûte de produire quelque chose. Si quelque chose est gratuit, il n'hésitera pas à l'utiliser. L'environnement, c'est Pierre-Noël Giraud, je crois, qui a employé ce terme, c'est une poubelle gratuite. Et donc, il ne faut pas s'étonner si elle est utilisée. Il faut rappeler qu'il y a encore 2 siècles, le travail était pratiquement gratuit, lui aussi. Et le travail des enfants en particulier. Ça n'a pas empêché, petit à petit, le capitalisme d'être un des moteurs du progrès social. Eh bien, aujourd'hui, il faut d'abord donner un prix à l'environnement. C'est ce qu'on a commencé à faire. Donc ça va guider le capitalisme. Et puis ensuite, il faut que nos États, nos sociétés, exerce petit à petit une pression sur lui, et cette pression, elle va passer par une demande sociale. Et cette demande sociale, elle est en train de se manifester. Il y a beaucoup d'entreprises, d'un seul coup, qui se mettent à produire vert, à produire des choses qui sont plus vertes, pour simplifier, tout simplement parce qu'ils réalisent que la demande sociale est une demande de vert. Elle n'est pas encore prédominante, mais elle est en train de monter, et le capitalisme va s'adapter à cette demande plus verte, au prix qu'on imposera, aux contraintes qu'on lui imposera. Donc des interdictions aussi, pas seulement et aux des prix. interdictions, absolument. Mais le travail des enfants, il a été interdit. On n'a pas mis un prix. Purement et simplement. On l'a interdit. Donc c'est exactement les mêmes mécanismes de contrainte, de pression, de demande sociale également, qui pousseront le capitalisme à s'adapter. Il s'adaptera, non pas par sens moral, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous expliquent que d'un seul coup, les capitalistes prennent conscience. Ils n'ont aucune raison de prendre conscience des problèmes du climat, parce que ce n'est pas leur problème. Ça ne veut pas dire que les chefs d'entreprise sont inconscients de ces problèmes, ça veut dire simplement que leur logique n'est pas de prendre ça en compte. Mais leur intérêt, si on impose les contraintes qu'il faut, si la demande sociale est réelle, si les interdictions sont bien placées, si le prix de l'environnement est redéfini, bien l'intérêt du capitalisme, ce sera de devenir plus vert. Et c'est un des grands enjeux des années qui viennent que d'y parvenir. Alors évidemment, le capitalisme n'aide pas ceux qui veulent lui mettre des contraintes. Au contraire, il combat ces contraintes. Et donc, à un moment donné, il y a quand même un combat qui avait été long pour le social. Est-ce qu'on va arriver mais il l'a toujours fait. Il l'a toujours fait. Et il a toujours dit que les contraintes qu'on lui imposait allaient l'empêcher de contribuer au progrès social. Et pourtant, c'est parce qu'on lui a imposé des contraintes qu'il a contribué au progrès social. Et le verdissement de la production et de la consommation, ça peut être un formidable débouché pour beaucoup d'entreprises capitalistes. Et c'est en train de devenir un formidable débouché. Produire autrement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entreprises pourraient être amenées à investir, d'autant plus qu'il n'y a pas que dans les pays développés qui a un besoin de nouvelles façons de produire et de consommer, mais également dans beaucoup de pays qui, pour l'instant, ne sont pas développés et auxquels il faut bien que nous fassions une place dans la société mondiale. Et ça, c'est un des grands enjeux des années à venir. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument qu'au niveau des sociétés développées, on allonge nos horizons et qu'on s'aperçoive qu'on vit dans un monde où les frontières sont beaucoup moins marquées qu'elles n'étaient jusque-là, qu'il s'agisse du climat ou même qu'il s'agisse des problèmes de migration auxquels on sera infailliblement confronté. Et donc, il faut aussi envisager le développement des zones les plus périphériques et les plus fragiles. Vous en parlez aussi à la fin de votre ouvrage. Absolument. Et c'est lié également à la question climatique qui est déjà présente et devant nous en grande partie. Absolument. Merci beaucoup Anton Brander d'être venu en parler. Merci à vous.